Dans certaines régions d'Afrique, il existe des objets que personne n'ose toucher. Des objets chargés de l'énergie des anciens, liés à des esprits qu'il ne faut jamais déranger. Kofi pensait que ces histoires étaient des légendes. Il allait découvrir, à ses dépens, qu'il avait tort. Kofi n'était pas un homme mauvais, mais il était ambitieux, impatient, et surtout, avide d'argent facile. Né dans une famille modeste, il rêvait de quitter son village pour rejoindre la grande ville et vivre dans le luxe. Son travail de guide touristique ne lui rapportait presque rien, et il voyait chaque jour ces étrangers payer des fortunes pour des statues, des masques et des objets anciens. Un soir, alors qu'il buvait avec son ami Idriss, ce dernier lui parla d'un objet d'une valeur inestimable. Le masque d'Ogun. Un artefact que les anciens gardent caché dans la case sacrée. Si tu arrives à le voler, tu seras riche à vie. Kofi haussa un sourcil. Il avait déjà entendu parler de ce masque. On disait qu'il appartenait à un grand sorcier, qu'il avait été enfermé dans un sanctuaire pour empêcher son esprit de tourmenter les vivants. Mais pour Kofi, ce n'était que des histoires. Juste un morceau de bois, et une tonne d'or qui m'attend. La décision était prise. Cette nuit-là, il irait voler le masque. La nuit était sombre, silencieuse. Kofi s'approcha de la case interdite. L'air était lourd, presque oppressant. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il secoua la tête point il tira doucement le rideau de la case et entra. À l'intérieur, la seule lumière provenait d'une bougie vacillante. Le masque était là, posé sur un autel de pierre. Il semblait l'observer. Kofi hésita. L'espace d'un instant, il crut entendre un murmure, comme un avertissement. Mais l'adrénaline prit le dessus. Il s'empara du masque et quitta la case en vitesse. Dès qu'il sortit, un vent glacial se leva. Le silence de la nuit fut brisé par un cri lointain, un cri qui n'avait rien d'humain. Kofi courut jusqu'à sa case, ignorant la sensation oppressante qui pesait sur lui. Cette nuit-là, il eut un rêve, non, un cauchemar. Il était dans une forêt sombre, entouré d'ombres menaçantes. Il entendait des voix, des chuchotements, incompréhensibles. Devant lui, apparut une silhouette. Un homme au visage masqué, vêtu d'une grande tunique noire. Le masque, il était identique à celui qu'il avait volé. La silhouette leva la main, et Kofi sentit son souffle se couper. Une force invisible l'étranglait. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Son corps était couvert de sueur. Il tenta de se calmer, de se convaincre que ce n'était qu'un rêve. Mais alors qu'il se leva pour boire de l'eau, il vit le masque. Il était posé sur sa table, alors qu'il l'avait caché sous son lit. Le lendemain, il décida d'ignorer ce qu'il avait vécu et partit en ville pour vendre le masque. Mais lorsqu'il entra dans la boutique d'un collectionneur, celui-ci recula immédiatement. Son regard se figea sur le masque. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Kofi tenta de plaisanter. « C'est juste un vieux masque que j'ai trouvé. Vous voulez l'acheter ?» Le vieil homme secoua la tête. « Sors de ma boutique. Tout de suite. » Kofi sentit une étrange angoisse monter en lui. Il insista, mais le vieil homme resta inflexible. « Écoute-moi bien. Ce masque ne t'appartient pas. Il n'a jamais appartenu à personne. Il est lié à un esprit qui ne pardonne pas. » Kofi rit nerveusement. « Ce ne sont que des légendes, vous croyez vraiment à ces bêtises ?» Le vieil homme posa son regard sur lui. « Alors garde-le, mais sache une chose. Dès que le soleil se couchera, il viendra te chercher. » Kofi claqua la porte de la boutique et partit. Mais au fond de lui, une peur sourde commençait à naître. De retour chez lui, Kofi tenta de se convaincre qu'il n'avait rien à craindre. Ce n'était que des superstitions, après tout, mais cette nuit-là, tout bascula. Alors qu'il s'apprêtait à dormir, une sensation étrange l'envahit. L'air devint glacial. Un silence pesant régnait dans la pièce. Puis il entendit un bruit. Kofi se figea. Son regard se posa sur le masque, toujours posé sur la table. Puis, devant ses yeux horrifiés, il le vit se tourner lentement vers lui. Kofi recula brusquement, son souffle coupé. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas possible, ce n'était pas réel. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Le masque n'avait pas bougé. Était-ce son imagination ? Il attrapa le masque et le fourra dans un sac en tissu, avant de le cacher dans un coin sombre de la pièce. Mais à peine avait-il éteint la lumière qu'un murmure s'éleva. Un murmure venu de nulle part. « Tu ne peux pas fuir ?» Kofi bondit hors du lit, le cœur battant à tout rompre. Il alluma la lampe et observa la pièce. Il était seul et elle ne dormirait pas cette nuit-là. Le lendemain, Kofi se réveilla fatigué, hanté par la nuit qu'il venait de vivre. Il décida qu'il devait se débarrasser du masque, coûte que coûte. Il se rendit près du fleuve, sans hésiter, jeta le sac contenant le masque dans l'eau. Il soupira de soulagement, c'est fini. Mais alors qu'il faisait demi-tour, son regard se figea là,
posé au milieu du sentier, le masque exactement là où il l'avait laissé la veille. Le sang de Kofi se glaça, il recula lentement, ses mains moites de terreur, puis, une voix s'éleva derrière lui. Tu pensais pouvoir te débarrasser de moi? Kofi se retourna d'un coup. Mais il n'y avait personne. Il saisit le masque et courut aussi vite qu'il le pouvait, le souffle court, il devait trouver une solution. Affolé, Kofi se rendit chez l'ancien du village, un marabout réputé pour sa sagesse. Dès qu'il posa le masque devant lui, le vieil homme pâlit. Qui t'a permis de toucher à ça? Demanda-t-il d'une voix glaciale. Kofi raconta tout le vol, les hallucinations, les voix. Le marabout soupira profondément avant de murmurer. Tu as commis une erreur irréparable. Ce masque renferme l'esprit d'Ogun, un sorcier dont l'âme n'a jamais trouvé le repos. Il ne te laissera pas en pétant que tu ne paieras pas le prix. Kofi déglutit quel prix? Le marabout le fixa d'un regard impénétrable. Un sacrifice, une offrande de sang ou ton âme? Le silence tomba dans la pièce. Kofi sentit la panique l'envahir. Je ne peux pas, il doit bien y avoir une autre solution. Le marabout hocha la tête. Il y en a une, mais elle est risquée. À minuit, Kofi se rendit dans la forêt sacrée, accompagné du marabout. Le vieil homme traça un cercle autour de lui avec de la poudre blanche et commença à réciter des incantations. Le vent se lève, des ombres bougèrent parmi les arbres, puis, le masque s'anima, il se souleva lentement dans les airs, ses yeux vides brillant d'une lumière rouge sans point. Une voix résonna dans la forêt. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Soudain, une force invisible projeta Kofi au sol. Il sentit une pression écrasante sur sa poitrine, comme si une main spectrale tentait d'arracher son âme. Le marabout intensifia ses prières, jetant des herbes sacrées dans le feu, mais l'esprit d'Ogun n'était pas prêt à partir si facilement. Un rire macabre s'éleva. Tu veux me chasser? Très bien, mais quelqu'un devra prendre ma place. Le feu s'intensifia, le sol trembla, puis, un choix s'imposa à Kofi: accepter le prix et offrir un sacrifice humain, refuser et affronter sa propre mort. Kofi savait ce que cela signifiait. Si un autre prenait sa place, il serait sauvé, mais une autre âme innocente serait damnée. Le marabout le fixa. C'est ton dernier choix, fais-le maintenant. Kofi serra les poings. Il pensa à Idriss, son ami qui lui avait parlé du masque. Il a causé tout ça, il pourrait être le sacrifice parfait. Il ferma les yeux, prêt à prononcer son choix. Mais au dernier moment il ne put se résoudre à le faire. Les larmes aux yeux, il murmura: je paierai le prix moi-même. Un vent violent souffla, le masque poussa un hurlement infernal, puis tout s'arrêta. Kofi ouvrit les yeux, il était toujours en vie, mais quelque chose n'allait pas. Le marabout le fixait, silencieux. Il lui tendit un miroir. Kofi hésita, puis regarda son reflet. Ce qu'il vit lui arracha un cri de terreur. Son visage était devenu celui du masque. Il voulait parler, crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il toucha son visage, sa peau était dure, froide comme du bois. Le marabout soupira: tu as refusé de sacrifier une autre âme, alors c'est toi qui es devenu le réceptacle. Kofi voulut protester, supplier, mais il était déjà trop tard. Son corps s'immobilisa, son souffle s'arrêta, puis, lentement il se transforma complètement en masque, un masque maudit, condamné à attendre qu'un autre vienne le toucher. Il y a des objets qui ne doivent jamais être volés, des esprits qu'il ne faut jamais déranger. Kofi pensait pouvoir échapper à la malédiction, mais au final il est devenu ce qu'il redoutait le plus. Si un jour, vous trouvez un masque ancien, posé seul dans une pièce sombre, ne le touchez jamais. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires incroyables. Merci pour ton soutien et à très bientôt pour un nouveau récit captivant.